Business Connect en partenariat avec Made in Maurice, FunKiss. Les besoins du secteur manufacturier étudiés, analysés et discutés afin de le rendre plus performant. L'Association of Merchant Manufacturers veut préparer ce secteur à affronter les nouveaux défis tout en attirant plus de jeunes dans des nouveaux domaines. FunKiss poursuit sa mission de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises, rencontre avec 2 PME qui vont étendre leurs activités grâce au soutien de FunKiss. Un nouveau concept pour attirer les seniors à Maurice, le domaine de Granby propose des services hôteliers adaptés à cette clientèle. De la monoculture au service, l'économie mauricienne s'est développée en se diversifiant. Et le secteur manufacturier a joué un grand rôle, contribuant énormément à ce développement. Aujourd'hui, l'apport de ce secteur est d'environ 12% au produit intérieur brut. L'Association des manufacturiers mauriciens veut consolider davantage ce secteur en attirant des jeunes pour venir y travailler. L'AMM a commandité une étude pour savoir les besoins de l'industrie, les besoins en formation et comment rendre le secteur manufacturier plus attractif et attrayant pour les jeunes. Le secteur manufacturier mauricien s'est bâti une belle réputation au fil des années. Plastinax Eyewear, qui se trouve à Saint-Pierre, a été témoin et acteur du développement de ce secteur. Plastinax est une compagnie spécialisée dans la fabrication de lunettes en plastique injecté. Nous avons été créés en 1976 et nous avons créé une marque en 2010, Elios Eyewear, qui est aujourd'hui labellisée Made in Maurice. À ce jour, Plastinax Austral emploie 320 personnes sur le site de l'usine, majoritairement bien sûr sur le fleur de l'usine pour pouvoir répondre à nos besoins de fabrication. La crise Covid a beaucoup impacté sur le secteur manufacturier. En termes de recrutement, par exemple, notre entreprise compte énormément sur la main-d'œuvre étrangère, qui est très flexible. Or, avec les restrictions au niveau des frontières, le recrutement des expatriés a été rendu beaucoup plus complexe et difficile. Étant donné que Plastinax Austral est la seule entreprise à fabriquer des lunettes de soleil polarisées dans l'océan Indien, il est parfois difficile de trouver certains profils avec les compétences requises sur le marché local. Donc dans ce genre de situation, nous mettons beaucoup d'emphase sur les plans de formation en interne ainsi que les plans de succession pour permettre que les expertises et les connaissances se partagent systématiquement dans notre compagnie. Une étude s'avère donc nécessaire pour comprendre les besoins contemporains et futurs de l'industrie. Quelques années de cela, on avait eu quelques focus group avec nos membres. On a pu comprendre qu'il y avait un certain manque de main-d'œuvre technique à Maurice. Alors, on a voulu creuser un petit peu plus pour comprendre la réalité de ces feedbacks. Et de là, on a voulu faire une étude avec notre partenaire Equashow pour aller un peu plus dans le détail, pour qu'on puisse avoir des figures qui vont nous dire si on est vraiment face à un souci qui va vraiment piétiner la transformation de demain. Parlez-nous de la méthodologie pour cette étude. La méthodologie de cette étude est en 3 phases. Première phase auprès des industriels, des membres de l'AMM. Deuxième phase auprès des étudiants. Et troisième phase auprès des institutions de formation à Maurice. So what's the interest of the HRDC in the manufacturing sector?
Okay, under the SSTS, we consider all sectors irrespective, subsectors and sectors irrespectively. But specifically for this program, we have considered the manufacturing sector because the future of this particular sector is quite blurred in terms of sustainability. You will agree that youngsters are not interested or not attracted to enter this sector. But most importantly, we see that training needs are not well communicated in the sector. Hence, that's why we had to come up with a well-structured program. Concernant la première phase auprès des industriels, l'étude consistait à identifier les besoins en compétences et à quantifier ces besoins. Donc nous avons procédé en 2 étapes à travers des groupes de discussion et à travers une étude quantitative. L'étude auprès des industriels a révélé des besoins importants sur la période 2020 à 2025 en matière de technique et en matière de production, logistique et opération. Donc des besoins qui sont exprimés par une grande majorité d'industriels au sein de l'AMM. Près de 1500 postes sont à fournir au niveau technique et au niveau production-opération. Au niveau technique, cela concerne des postes tels que les ingénieurs, les techniciens et les artisans qualifiés, alors qu'au niveau production, cela concerne essentiellement les machinistes et opérateurs de machines. Au niveau technique, les différents postes plus spécifiques qui seraient à pourvoir sont beaucoup plus ceux liés à la maintenance, ceux liés à l'électricité, à la machinerie et à l'automatisation. En ce qui concerne donc la maintenance a été identifiée par les adhérents de l'AMM comme étant un pilier pour les années à venir. Chose normale puisque la production est au cœur de l'usine et donc il est essentiel d'assurer cette production pour la pérennisation de leur entreprise. Les résultats nous démontrent déjà qu'il y a un grand manque de techniciens à Maurice, que ce soit technicien maintenance, technicien électrique, mécanique, automatique, etc. Il y a aussi un certain manque au niveau du sales and marketing et du R&D. Aujourd'hui, ces informations nous aident à focaliser et à faire du pourparler avec les institutions scolaires ou tertiaires, éventuellement pour pouvoir créer des modules ou des sujets ou des cours qui vont être dispensés par la suite à des staffs qui sont déjà employés dans l'industrie ou à des jeunes, parce qu'on pense déjà rapidement pallier ce problème avec du rescaling ou du upscaling. Et là, la HRDC, en tant que partenaire financier, nous aide vraiment beaucoup. Okay? Et pour aller un peu plus loin, ce serait d'avoir des cours un peu plus structurés pour les jeunes, pour les accompagner, pour qu'on puisse avoir une industrie beaucoup plus levante. L'étude menée par l'AMM est très importante car elle porte directement sur les compétences dans le secteur manufacturier. Cette étude contribue à améliorer la qualité des formations techniques à différents niveaux à travers des partenariats avec les écoles, les centres de formation. Nous espérons pouvoir attirer et retenir plus de jeunes talentueux dans le secteur manufacturier et ainsi pouvoir faire carrière à Plastinax. Les études, c'est bien, ça donne une vision intéressante sur les choses. L'application, je pense, la première chose, c'est que tout cet écosystème arrive à comprendre ce qui a été dit, arrive à vraiment s'imprégner de ce rapport, de cette étude. Et après c'est vraiment se concerter et donner des axes de priorité pour faire en sorte que les besoins de l'industrie, les capacités de formation et aussi ceux qui vont le suivre sont en alignement. Et après, décider par des petites actions, par peut-être des réajustements des formations actuelles pour mieux s'adapter aux besoins de l'industrie. Les industriels aussi utiliser ce rapport pour venir se réadapter aussi à cette génération, à cette nouvelle génération et comment elle conçoit le monde industriel et comment elle souhaiterait vraiment intégrer le monde industriel. C'est dommage de vendre des formations à des jeunes pour qu'après, au bout de 3 ans de formation, ou de 5 ans de formation, il n'y a pas grand-chose à les offrir. Je pense qu'il y a cette concertation importante avant entre instituts de formation, industriels, ministères aussi, et aussi jeunes qui vont rentrer dans un cursus de formation. Donc il y a un dialogue qui doit être ouvert pour faire en sorte que dans les quelques années à venir, il n'y a pas encore ce mot mismatch.
So what's the way forward regarding this collaboration? So way forward, it was possible to identify key training programs which will be needed by manufacturers in the future, of course keeping into consideration evolution and trends in the sector. Now the next step will be to co-design together with training institutions, whether it's local or abroad, best solutions to meet needs of the sector. We have just completed a survey on the role of skills to foster automation, IIoT and robotics in the manufacturing sector. So now together with AMM, we are going to come up with skills development programs, training programs to ensure that manufacturers are ready to adopt new technologies and automate their processes to another level. Les étudiants expriment quand même des opinions très positives vis-à-vis du secteur manufacturier à Maurice. Cependant, c'est un secteur qui est légèrement moins attractif que les autres secteurs traditionnels de l'économie et probablement cela nécessite un effort de communication de la part des industriels et du secteur manufacturier pour pouvoir attirer les étudiants dans leur entreprise. Dans l'industrie Maurice, il y a nous la main, il y a nous la main. La main dans la main, nous bossons devant ensemble et nous bossons devant bien. Donc c'est un métier qui est vraiment valorisé, un métier qui est très important. Alors mon conseil, joignez à l'industrie là pour qu'ils soient capables d'amener cette industrie là beaucoup plus devant. Merci. FunKiss a révolutionné le financement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, avec de nouveaux processus et un financement qui se fait très rapidement. Aujourd'hui, dans cette édition, nous allons voir deux entreprises qui ont bénéficié de ce soutien de FunKiss. Tout d'abord, The Hive, qui a commencé petit, un espace de coworking, et qui a grandi et qui est en train de s'agrandir davantage. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment FunKiss a aidé The Hive à s'agrandir. The Hive à Saint-Pierre, des bureaux équipés pour convier à des réunions de petite durée ou de longues séances de travail. The Hive, c'est un espace de bureau partagé. On est présent dans toute l'île Maurice. On offre des bureaux, que ce soit des desks pour la journée, des meeting rooms ou des petits bureaux. Et on accueille toutes les PME, tout type de services, pour leur permettre d'avoir un espace où justement ils peuvent travailler au quotidien et échanger avec une communauté d'entrepreneurs et de start-up. The Hive se développe et entre en jeu FunKiss. À travers sa plateforme de crowdfunding, 25 investisseurs ont permis à l'entreprise d'être financée à hauteur d'1 575 000 roupies. On a travaillé avec FunKiss pour une première fois pour financer notre projet à Pierrefonds, puis une deuxième fois pour l'ouverture de Beauplan. Ça s'est très bien passé à chaque fois. La communauté de FunKiss et des investisseurs ont été très réactifs. Ça a pris à chaque fois moins d'une semaine pour financer nos projets. Et l'expérience avec l'équipe FunKiss et tout le process et l'onboarding a été assez incroyable. Contrairement au financement traditionnel, on pouvait déjà accélérer le processus. En tant que start-up, on avait des besoins de financement assez rapides. On aimait aussi l'idée d'avoir une communauté d'investisseurs derrière, des gens qui croient en notre projet et qui du coup nous soutiennent. Il faut savoir que beaucoup d'investisseurs sont aussi des clients, donc c'est un moyen comme un autre de faire fonctionner l'économie locale. Et on trouvait aussi assez intéressant de faire appel à eux pour ce nouveau type de financement qu'est le crowdlending. Avec FunKiss, c'est bien plus que le financement. Pour la petite histoire, FunKiss, notre deuxième financement, est arrivé à un moment assez important, c'était une semaine avant le Covid. Au-delà de nous permettre de nous développer, je dirais même que FunKiss nous a sauvés. Il nous a permis de tenir pendant toute cette période qui était assez compliquée. Et ça nous a permis finalement de sortir de la crise assez rapidement, d'avoir des fonds nécessaires pour financer le marketing, pour financer nos projets et de pouvoir ouvrir le 4e centre qui était pour nous crucial. Du secteur des services, on passe au manufacturier à la case Maurice Distribution à Cure-Pipe. Une autre entreprise à avoir bénéficié d'un service rapide et efficace de FunKiss. La case Maurice Distribution produit des amuse-bouches et avait besoin d'1 million de roupies pour innover. L'entreprise a trouvé cette somme auprès de 34 investisseurs sur la plateforme de FunKiss. Donc FunKiss, nous entendons parler de FunKiss à travers la radio et l'Internet.
Et par rapport à ça, moi directement, donc après avoir entendu l'annonce de TPF qui vient en aide à une entreprise à travers un plan de financement rapide et efficace, nous rentrons en contact avec leur site internet et en moins de 24 heures après, effectivement, donc je retourne nous l'appel pour un rendez-vous. Donc généralement, c'est un financement donc, pour faire une injection de fonds dans la compagnie parce que nous, TPF décide pour investir surtout au niveau de l'innovation, donc aller à la recherche de la créativité et au niveau de l'innovation. Et ce financement-là nous permet de nous financer une recherche pour que nous puissions améliorer nos produits et aussi développer justement une machine qui est capable de rendre la production plus performante. Au niveau du traitement du dossier, nous visons à dire que le dossier en question, donc le traitement, il fait assez vite, que ce soit au niveau de la première prise de contact qui n'est là, jusqu'à effectivement donc la validation du dossier. Et par rapport à ça, nous n'avons aucun problème en cours de route. Certes, il y a toute bonne vérification à faire au niveau légal et tout, qui nous fait assez bien, assez vite. Et par rapport à ça, moi, personnellement, je recommande pour un financement rapide, efficace et surtout pour un développement à long terme, justement, être partenaire avec FunKiss. L'entreprise va s'agrandir et compte sur le soutien de FunKiss pour son expansion. Après ça, premier l'accompagnement de FunKiss là, et surtout qui nous investit sur la recherche et le développement, que ce soit au niveau de l'innovation et tout, au niveau de l'amélioration des goûts. Par rapport à ça, nous les bouges sur tout un bâtiment qui est certifié pour qu'il nous capable d'attaquer d'autres marchés dans la région et même l'exportation en 2023. Le domaine de Grand B, un projet avec 145 appartements et des services hôteliers. Outre de viser le marché traditionnel touristique, le domaine de Grand B vise aussi les seniors, une catégorie de personnes qui a beaucoup de temps. Et quoi de mieux de venir profiter de ce temps précieux avec ce que l'île Maurice a de mieux à offrir. 145 appartements, des restaurants et bars, activités de loisirs planifiées, le domaine de Grand B joue dans le haut de gamme depuis 2021. Pour nous, l'ouverture en fait, des frontières et l'assouplissement des règles sanitaires a coïncidé complètement avec l'ouverture de la résidence. Donc ça a été complètement bénéfique. On a pu profiter de l'élan des réservations pour l'ouverture, donc c'était très bien pour nous. Une offre qui cadre avec la politique de bien-être recherchée par les seniors. C'est une résidence hôtelière. À la base, c'était axé vers comme une résidence senior, mais nous sommes en train maintenant d'évoluer en termes d'offres, c'est-à-dire que nous allons en même temps pouvoir accueillir des résidents seniors à long terme et en même temps accueillir des résidents sur le court terme, c'est-à-dire des touristes, pour nous assurer que les étrangers qui viennent à Maurice, qui choisissent aussi Maurice à cause de la mer, nous offrons une navette qui les emmène 4 fois par jour à la plage, qui les emmène au shopping centers de Grand B et même dans le village. Donc, ce qui fait que le client est autonome quand il a envie de sortir, il prend la navette. Donc, et même si les gens veulent même marcher pour aller à la mer, ils peuvent le faire. Le domaine de Grand B est entré en opération après l'assouplissement des règles sanitaires et a su se réadapter pour répondre aux nouvelles exigences. On s'aperçoit que les habitudes de voyage ont changé. Les gens réservent de dernière minute, ça c'est inévitable. Les séjours sont plutôt plus longs. Et également, on perçoit ici chez nous en tout cas que les voyageurs recherchent plus d'autonomie, plus d'indépendance, peut-être plus d'authenticité et de relation avec l'île Maurice en elle-même. Alors c'est peut-être le fait que dans notre produit, nous offrons des appartements avec des services hôteliers à la carte. Donc forcément, on a une clientèle qui est relativement indépendante et qui peut utiliser nos services et nos produits comme il le souhaite. Un projet dans le secteur touristique qui va impacter directement sur la création d'emplois. Alors la création d'emplois, il y en a effectivement dans le sens où la résidence a quand même 145 appartements, donc ça reste un bel établissement, avec des services hôteliers, donc on retrouve de la restauration, on retrouve du housekeeping, une réception, de la maintenance, donc forcément on a créé des emplois ici et on continue au fur et à mesure que l'occupation de la résidence augmente.
Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. FunKiss.